Legrand, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Disons-le tout de suite, nous sommes satisfaits de voir le secteur du jeu vidéo apparaître dans les préoccupations de votre exécutif, matérialisé par ce rapport aujourd'hui et par la mise en avant du e-sport demain à l'occasion de la commission permanente. Comme souvent, et comme pour les questions de défense et de citoyenneté, ou pour l'orientation générale du budget de la culture vers le patrimoine, on sait d'où vient votre inspiration, en l'occurrence ici de l'amendement numéro 34 du Front National, déposé à l'occasion du dernier débat d'orientation budgétaire, et qui justement proposait de mettre en avant, comme par hasard, le secteur du jeu vidéo. Quand nos idées donc sont mises en œuvre, nous ne pouvons qu'être satisfaits et en effet, votre rapport va dans le bon sens. Il est essentiel de développer ce secteur, mais aussi d'assurer son développement en France et plus particulièrement en Île-de-France. Prenons un exemple qui a déjà été cité, l'excellent jeu Assassin's Creed, dont la société française Ubisoft est le développeur et dont le dernier opus, Origins, allie l'excellence du ludique au pédagogique en permettant de découvrir par exemple l'Égypte antique et sa vie quotidienne. Alors malheureusement, ce jeu, s'il est emblématique de ce qui peut se faire de mieux, est aussi emblématique des problèmes que rencontre l'industrie du jeu vidéo, puisque la franchise est maintenant développée à Montréal, ce qui amène, et j'en ai été témoin dans mon propre cercle personnel, un certain nombre de talents franciliens à devoir s'expatrier au Québec pour continuer à travailler dans cet univers du jeu vidéo. Un phénomène qui est malheureusement trop courant et qu'il faut en effet combattre. Et s'il va dans le bon sens par rapport à cette problématique, votre rapport n'est malheureusement pas parfait. Nous le proposerons de l'améliorer par quelques amendements, et particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation du public aux problématiques de dépendance et de désocialisation qui sont malheureusement indissociables de l'univers vidéoludique et qui, même si elles n'entrent pas dans la thématique directe de ce rapport, ne peuvent pas pour autant faire l'objet d'une économie et méritent d'être au moins mentionnées tant le sujet est sérieux. Je vous remercie.